Je reconnais un peu, mais je vous dirais que je n'ai quand même passé qu'1 an dans ce lycée et que j'ai plus de souvenirs du contenu des cours que de la vie scolaire. Cette cour, quand je suis arrivé, était utilisée comme parking. Et donc, dans mon souvenir, il n'y avait pas ces pelouses. Il y avait des voitures, des professeurs un petit peu partout. Un artiste à l'école, on l'a créé il y a 4 ans. L'idée, c'est de mettre en lien des anciens élèves avec les générations actuelles d'élèves dans les écoles, collèges ou lycées qu'ils choisissent. Donc on part des auteurs et en fonction de là où ils sont allés à l'école, collège ou lycée, se dessine une carte de France qui, sur 2 mois, s'organise avec une journée, un auteur. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis Benoît Peters et il y a un certain nombre d'années, un nombre relativement conséquent d'années, j'étais au lycée Hoche. Alors je vais vous évoquer en quelques dizaines de minutes des morceaux de mon parcours. La partie la plus connue de mon travail est liée à la bande dessinée, mais j'ai fait d'autres choses qui sont plus liées à la littérature ou aux essais. Vous voyez que l'architecture a une grande place, que c'est une architecture aussi imaginaire, là une sorte de ville Art Nouveau, mais qui serait entièrement unifiée, entièrement réglée par un seul et même style, une ville harmonieuse, une ambiance un petit peu étrange avec ce ciel violacé. Et j'ai un peu mélangé ça, un goût qui serait plus un goût enfantin, vraiment des histoires, du plaisir de raconter, et puis un goût un peu plus intellectuel. Je me suis lancé dans ce projet un peu fou, moi qui étais plutôt réputé comme un spécialiste d'Hergé et de la bande dessinée, d'écrire la biographie de ce philosophe très difficile. Ce livre est fait des carnets que j'ai réellement tenus au jour le jour pendant ce travail. J'ai essayé de parler à la fois du travail, de l'aspect de travail artistique que j'ai pu développer avec Françoise Kuyten, avec Frédéric Boilet, sur Hergé comme biographe, mais j'ai aussi essayé de parler du métier d'auteur. C'est un métier que j'ai choisi très tôt, qui était, on peut dire, une sorte de vocation, mais que j'ai aussi choisi comme un métier, c'est-à-dire pour ne pas en exercer d'autres. Il y a des gens qui ont des horaires stricts, mais c'est vrai que moi, c'est un peu, j'écris quand je peux. Par exemple, maintenant, avec mon petit ordinateur, là, celui que j'ai là, je l'ai toujours avec moi. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il est vraiment passionné et il parle vraiment bien. Et, enfin, on a regardé un peu quelques-unes de ses BD et c'est vraiment un autre univers et il est vraiment très inspiré. Et on voit vraiment que c'est ce qu'il aime, que c'est sa vocation, qu'il a vraiment trouvé ce qu'il pourrait faire jusqu'à la fin de sa vie. Et, moi, personnellement, ce que mon père m'a toujours dit, c'est toujours « trouve ta vocation ». Donc c'est vraiment inspirant et ça donne, ça encourage beaucoup. Moi, la vie d'artiste, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est quelque chose dans lequel je voudrais me consacrer, même si ce n'est pas dans la bande dessinée. Voir quelqu'un qui a réussi nous raconter sa vie, ça peut nous aider à nous orienter et à nous motiver aussi. Nous, ce qu'on cherche, c'est à valoriser les métiers de la création au sens large et de montrer à des jeunes qu'au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Donc en ayant face à eux un ancien élève, donc forcément un processus d'identification qui se crée très facilement, quelqu'un qui vient leur dire, vous voyez, moi j'ai réussi dans mon domaine, on ne veut pas mettre en avant le côté élitiste, au contraire justement leur montrer que réussir dans ces métiers, c'est pas forcément exceptionnel et qu'on peut y arriver.